Nous sommes tombés sur une tribune parue dans Le Monde le 25 septembre dernier, signée des historiens Annette Becker, Julian Jackson, Jean-Luc Leleu et Olivier Vivorca, qui dénoncent le projet de lieu de mémoire surnommé à ses débuts D-Dayland, puis l'hommage des héros. Alors pourquoi des historiennes et historiens, mais également un collectif de descendants des membres du commando Kiefer s'insurge-t-il d'un projet mémoriel ? Car selon eux, il ne rend justement pas hommage aux circonstances historiques. Il dénonce une initiative de fonds privés, bien loin des institutions publiques et des responsables des actions de politique mémorielle pour un événement d'histoire aussi important pour la France et même pour le monde. Le problème est moins que ce projet vise à être un remake d'Il faut sauver le soldat Ryan, Spielberg en moins toutefois, qu'il n'a pas pour but d'éclairer les esprits sur les enjeux profonds du conflit de la Seconde Guerre mondiale et passe sous silence la faillite initiale des démocraties françaises et britanniques, incapables de stopper la dictature nazie lorsqu'elles en avaient les moyens de le faire dans les années 30 et la montée de l'extrême droite dont on voit le corollaire aujourd'hui. La guerre, même si tous les deux nous apprécions les jeux vidéo, ce n'est pas Call of Duty. C'est d'abord, et nous le voyons actuellement en Ukraine et en Arménie, un drame qui touche les civils et les militaires. En se focalisant sur l'héroïsme des soldats libérateurs, le projet en efface paradoxalement la violence, qui est pourtant l'essence même de la guerre pour ceux qui la font ou qui la subissent. L'État entretient et finance 10 hauts lieux de mémoire et 275 nécropoles sur tout le territoire national. Il a pour responsabilité de veiller à ce que soient menées des actions pédagogiques et citoyennes, nationales et locales, adaptées au public scolaire, à la jeunesse, ainsi qu'à tous les citoyens par des programmes et des projets de transmission et de réflexion construits autour de la mémoire des grands conflits. Ma question est donc celle-ci. Comment l'État peut-il laisser aujourd'hui un tel lieu de mémoire nationale et mondiale faire l'objet d'un tel business ?